J'ai repris le domaine familial tout début 2009. Je suis revenu reprendre le domaine qu'avait monté mon père. 19 hectares qui sont en vignottes et larges dans les Hautes-Côtes de Nuit et 3 hectares qui sont en vignes basses entre Côte de Nuit et Côte de Beaune. Mon ancien boulot était dans l'informatique. Donc première vinif en 2009. J'avais 43 ans et je suis venu m'installer ici. Un retour dans la famille en fait. Quand je suis arrivée, il y avait un peu de main-d'œuvre familiale, parce que donc il y avait encore mon frère et mon neveu. Ça, en fait, c'est quelque chose qu'on ne comptabilise pas forcément au départ, mais finalement, ça représente beaucoup de temps. J'ai commencé à recruter des salariés à temps plein. Et donc à ce jour, on a 5 personnes avec moi, donc on est 4 à temps plein. Et après, le reste, c'était surtout des saisonniers, des temporaires. Ce que j'ai fait en arrivant, alors j'en ai un peu bavé, je l'avoue, mais pendant les 2 premières années, j'ai fait tous les travaux. Tout le monde sait tout faire. Dans mes employés, il y a une personne qui est plus dédiée au tracteur, donc c'est le tracteuriste. Son boulot principal, c'est tracteur, mais là, en ce moment, il est en train de tailler parce qu'il n'y a pas de boulot de tracteur. Je trouve que ça apporte quelque chose aussi aux salariés. Le fait d'avoir une vue d'ensemble, chacun considère le boulot des autres. Ça, je trouve que c'est bien aussi de valoriser chaque personne dans l'entreprise, de la personne qui va mettre en carton à la personne qui met ses bottes le matin et qui va dans les vignes, quoi. Avec le millefeuille administratif et tout ça, je passe de plus en plus de temps au bureau, presque maintenant à 100%, et ça, je le regrette. J'aimerais bien aller un peu plus avec les équipes. La partie administrative prend tellement d'ampleur que ça devient compliqué. Et c'est plus facile de gérer dans une grosse boîte 80 personnes que de gérer 4-5 personnes ici. Ça s'avérait plus compliqué. C'est-à-dire que ça m'a demandé un peu plus de temps de comprendre les choses. Même si les gens sont bien ici, au bout d'un moment, quand on vous donne 500 € de plus net par mois, la question, vous avez beau être bien, ça fait quand même une sacrée différence. Du coup, j'essaye de trouver d'autres façons de fidéliser et d'intéresser les salariés. Et donc ça, en fait, typiquement, moi, tous les ans, je leur propose des formations pour le vin, mais aussi dans le secourisme, dans le management, dans la gestion des conflits. Donc en fait, ils ont minimum une formation par an. En laissant de la souplesse sur les horaires, en les faisant participer beaucoup aussi aux décisions, à des choses comme ça. Donc en apportant de la souplesse, c'est aussi comme ça que je me suis rendu compte que les gens restaient peut-être aussi un peu plus longtemps. Je fais une réunion par semaine aussi. Tout le monde participe à la discussion. Du coup, moi, je prends des choses que j'ai à faire et ils sont force de proposition aussi. Donc les réunions, c'est important aussi. On se croise tous les jours, on se dit des mots entre 4 portes, on va dire tu vas dans telle vigne, etc. Mais du coup, il faut prendre un temps pour vraiment se poser et parler des problèmes de fond, quoi. Donc ce temps d'entretien, il est important. Il faut arriver le matin en ayant envie de travailler. Si tu arrives à reculons, le boulot, il ne sera pas bien fait, etc. C'est des gens qui ont souvent besoin d'une forte reconnaissance de leur travail. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris au fur et à mesure. C'est-à-dire commencer par souvent leur dire qu'on est content, etc. Ça, c'est important. Pour moi, ce qui est important, c'est de rester humain. Voilà. Il ne faut pas oublier qu'on est tous des êtres humains et qu'on peut faire des erreurs et qu'il faut être indulgent et s'adapter aussi. Des fois, c'est à nous de nous adapter aussi.